Nous sommes tous Charlie, je suis Charlie. Eh bien moi, je suis désolé, je ne suis pas Charlie. Il faut que vous vous convainquiez de quelque chose. Je suis un homme libre, qui ne se laisse imposer aucune contrainte d'aucune sorte, qui n'a peur de personne et qui dit ce qu'il pense. Et comme à mon âge, je l'ai fait dans la politique pendant 56 ans, je continuerai de le faire jusqu'à ce que le bon Dieu me rappelle la vie. Les deux grands partis collaborationnistes de la guerre étaient l'un dirigé par Doriot, l'ancien secrétaire du Parti communiste, l'autre par Déa, l'ancien secrétaire du Parti socialiste. Alors de ce côté-là, je crois qu'on n'a pas de leçon. Et nous revoici dans les affaires de l'an 40 que votre fille souhaitait, non pas oublier, mais elle souhaitait tourner la page. Et nous y revoici. Ne me dites pas ça dans un pays où la mémoire obligatoire nous rappelle tous les 2 jours la Shoah, le ceci, le cela, en permanence. On nous rappelle la Deuxième Guerre mondiale. Quand je vois pourquoi, quand je parle de l'enfant honneur, ça n'a strictement aucun rapport avec la guerre mondiale. Il faut avoir l'esprit tordu pour le croire. Je vais vous dire autre chose. Une anecdote. En 2002, j'ai dit, je suis de droite économiquement, je suis de gauche socialement et nationale. Et alors, l'Union des étudiants juifs a dit, c'est une formule de Hitler. Eh bien non, c'était une formule du maire juif de New York. Jean-Marie Le Pen reconnaissait que le goût d'une certaine forme de provocation... Ça s'appelle la liberté, cette provocation-là. Ce sont les gens qui ne se couchent pas, qui ne marchent pas à genoux, qui ne rentrent pas par terre et qui ne font pas d'autocensure en se disant « pourvu que ce que je vais dire ne m'attire pas les foudres des gnomes qui sont cachés un peu partout, et généralement sous leur lit d'ailleurs. » Je ne suis pas Marine Le Pen. Marine Le Pen a refusé de parler à M. Mélenchon, d'abord parce que Antenne 2 le lui avait imposé. Ensuite parce que M. Mélenchon l'a insulté comme il le fait, naturellement, normalement. Bon, c'est sa manière de s'exprimer. Alors moi je dis à M. Mélenchon, qui n'est pas les pudeurs de ma fille, j'attends M. Mélenchon dans un débat, où il veut, quand il veut. Nous allons l'organiser. Très bien, voilà une excellente initiative. Et M. Mélenchon, on verra bien ce qu'il dira à ce que j'ai à lui dire. Pourquoi vous dites voyou? Pardon ? Vous l'avez appelé le voyou? Parce que ce sont des méthodes de voyous. Prendre à partie une candidate au sujet de ce qu'a dit son père, c'est une méthode de voyou. C'était un débat. Elle vous a déçu en refusant le débat? Alors autrement dit, le débat est libre. Oui. Il est libre sauf pour Le Pen, si je comprends bien. Pourquoi elle était en face de lui? Il y avait un débat tout à fait normal qui était organisé à la télévision. Je vous propose, moi je lui propose mieux que ça. D'accord. On déballe tout. Déballe tout, le trotskisme, le Sénat, le socialisme, le communisme et tout. On va pouvoir parler librement et éclairer des gens sur Mélenchon. Les gens ne savent pas très bien qui c'est. Brasillac non plus d'ailleurs. L'avantage des débats, y compris des débats conflictuels, c'est d'apprendre aux gens un certain nombre de choses. Je pense qu'après ça, il y a un certain nombre de gens qui liront les poèmes de Fresne, par exemple. Ils sont très beaux. Je pense que vous allez nous apprendre des choses aussi sur le national-socialisme, puisque Claude Guéant a déclaré aujourd'hui « Le FN n'est pas un parti républicain de mon point de vue, c'est un parti qui est nationaliste et socialiste ». Bah oui, mais c'est pas nous qui avons ces initiales-là. NS. C'est Nicolas Sarkozy, c'est pas le Front National, ni Jean-Marie Le Pen. Louis Alliot demande sa démission, c'est excessif? Louis Alliot demande la démission de Claude Guéant suite à ses propos. C'est Guéant ou Guénaud qui a dit ça? C'est Guéant. Oui, mais Guéant, c'est un haut fonctionnaire. Nous sommes dans une république où, faute d'hommes politiques d'une certaine dimension et d'une certaine culture, le président de la République est obligé de sortir de ses caisses un certain nombre de hauts fonctionnaires rompus à l'étude d'un certain nombre de sujets, en particulier des sujets du ministère de l'Intérieur, pour défendre sa politique. Là encore, moi je suis prêt à rencontrer M. Guéant où il veut, quand il veut. La démission de Guéant, que demande M. Alliot, vous vous en faites l'écho, vous la demandez aussi? Ben écoutez, vous me l'apprenez, c'est une initiative que je mûris dans ma tête, si vous permettez. Jean-Marie Le Pen, le Front National, c'est dans le programme de Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle, envisage de supprimer les allocations familiales pour les étrangers. Et cela concerne évidemment les étrangers en situation régulière, qui travaillent et qui ont des enfants scolarisés, qui paient des cotisations sociales. Souhaite endiguer très sérieusement le phénomène de migration et rendre donc la France, faire cesser qu'elle devienne
un havre en quelque sorte, pour l'ensemble du monde. Elle souhaite décourager les gens qui souhaiteraient venir chez nous en leur disant « Ne venez pas chez nous parce que les avantages sociaux que vous pouvez espérer, vous ne les aurez plus. » Voilà, c'est clair. Nous avons une optique nationale, de priorité nationale, qui fait que, surtout dans la période de crise que nous traversons, nous consacrerons nos moyens, si possible, à nos propres ressortissants, à nos propres citoyens. Donc, les Français auront une priorité nationale dans ce domaine-là, comme dans d'autres, et il me paraît que la société, l'État français, a plus d'intérêt à subventionner, si j'ose dire, la naissance de petits Français que de petits étrangers en France. Ils ne sont pas obligés de rester. Ils sont libres. S'ils trouvent avantage à être dans notre pays, eh bien, ils y restent pour différentes raisons. S'ils n'y trouvent pas avantage, ils retournent chez eux. Voilà, c'est ce qui se faisait d'ailleurs avant 1974. Vous imaginez l'impact de l'image de la France? Je pense que ça aura un impact, en effet, considérable. Marine Le Pen prend le chiffre de M. Sarkozy. M. Sarkozy a laissé entrer légalement 1 million d'étrangers en 5 ans. Bon, 200 000 par an. Marine Le Pen propose de ramener ce chiffre de 200 000 à 10 000 par an. En effet, c'est drastique. Et ceci est compris par tout le monde, y compris, d'ailleurs, je tiens à vous le dire, par les Français d'origine étrangère, qui voient bien que, avec ce qui se passe dans le monde, mais ça nécessiterait un développement un peu plus important, mais dont la Réunion est une illustration, c'est que le monde est en voie d'appauvrissement, puisque le nombre de bouches à nourrir ne correspond pas, à 7 milliards d'habitants, ne correspond pas à l'évolution de la capacité du monde à les nourrir. Par conséquent, ce genre d'événement va se produire partout dans le monde et il est probablement responsable de ce qu'on a appelé le printemps arabe, beaucoup plus que l'aspiration à la démocratie. Faut-il, selon vous, un départ de Bachar el-Assad? Je suis frappé par le parti pris des médias français sur cette histoire de la Syrie. Je tiens tout de suite à vous dire que je ne connais pas M. Assad. Moi, je ne l'ai jamais reçu à Paris, pas plus que je n'ai reçu M. Kadhafi. Mais enfin, les gens qui les ont reçus ont peut-être quelques responsabilités. Mais je vois les images des bombardements. Je vois un obus toutes les minutes, tous les 2 minutes. Il y a quand même 30 secondes sur Tokyo. 30 secondes sur Tokyo. 100 000 civils tués. 30 secondes. Nagasaki, Hiroshima, 80 000 morts civils. Dresde, 200 000 morts civils. Par conséquent, les gens qui ont fait ces bombardements de populations civiles devraient se taire quand ils parlent de M. Assad et qu'ils parlent de 6 000 morts en 6 mois. Pardon ? Mais vous voulez dire que c'est peu, 6 000 morts en 6 mois ? Comment je peux faire des comparaisons ? Il y a des gens qui condamnent. Des gens qui condamnent. Il faudrait que les gens qui aient condamné aient les mains propres. Or, ils ont les mains beaucoup plus sanglantes. Marseille, monsieur, Marseille. 5 000 morts le même jour par un bombardement. Ce qui se passe des 5 000 Syrie civils tués à Marseille. Est-ce que M. Assad est condamnable ou pas? Bon, en dehors du fait que d'autres pourraient l'être auparavant. M. Assad est aux prises avec une guerre civile. Parce que je sais qu'il ne tue que des civils, mais je ne sais pas qui tue ces soldats. Alors, ça doit être le hasard, la malchance. On a l'impression que vous le défendez, là. Je défends la vérité, monsieur. Moi, je suis un homme. On a l'impression que, en défendant la vérité, vous défendez M. Assad. On m'a fait le même reproche en Libye, quand l'armée française s'est vantée d'avoir fait 10 000 sorties militaires contre les armées de Kadhafi. Le résultat, nous l'avons. La première déclaration du responsable nouveau, c'est qu'on va établir la charia. L'anarchie règne dans le pays, la torture est de règle. Voilà ce que M. Bernard-Henri Lévy et M. Sarkozy ont fait. Et M. Juppé... Vous regrettez M. Kadhafi ? Je regrette la paix qui régnait. Ah oui, c'était le pays d'Afrique où le niveau de vie était supérieur. C'est le premier pays. Donc, oui. Donc vous souhaitez... Vous pensez que c'est la démocratie qui a triomphé et vous pensez que c'est la démocratie qui triomphera en Libye si jamais M. Assad était obligé de partir? Donc Jean-Marie Le Pen, clairement, vous souhaitez son maintien, son soutien. Enfin... Je ne souhaite rien du tout, monsieur. J'observe. Je suis neutre. On a l'impression, mais je suis infiniment, mon opinion est liée au sentiment que j'ai de la vérité. Et quand je vois des campagnes de propagande, eh bien, je me défie. Je compare ce que dit la propagande et ce que je vois moi-même, ce que je peux contrôler moi-même, les informations qui me parviennent. Et elles ne sont pas parallèles, voyez-vous. Par conséquent, je conserve
ma liberté, à moins que vous ne me disiez, Monsieur Le Pen, vous avez encore dérapé, vous devez condamner Assad. C'est pas possible, c'est impossible, il faut condamner Assad. On essaie simplement de comprendre. Vous serez mis, pardon, au banc des nations. Vous avez l'air d'être un expert de la chose. On va faire un cours d'histoire, simplement, ça n'a rien à voir. Quelle est votre réaction par rapport à aujourd'hui, les tortures d'enfants et les bombardements quotidiens sur la ville de Homs, vous avez été témoin de torture d'enfants? C'est rapporté par les journalistes qui sont sur place. Par les journalistes qui sont sur place. Non, il y a des journalistes qui sont sur place. Par des journalistes qui sont sur place. Certains sont morts. Certains sont morts. Certains sont morts. Oui, mais certains sont morts, oui. Oui. Bon. Certains sont morts. Ils essaient de faire leur travail. Moi, j'ai été en chercher un, vous voyez, en Égypte. De leur vie, J'ai été chercher le cadavre de Jean Roy, moi, en Égypte, en 56, vous voyez. Le même jour, d'ailleurs, un autre journaliste de Match avait été tué en Hongrie. Voilà. Donc, la question de savoir si le président Assad est dans son droit. La question de savoir si le président Assad est dans son droit et dans sa liberté d'exercer son pouvoir de président, vous n'y répondez pas aujourd'hui. Madame, Monsieur Assad est un chef de gouvernement qui est aux prises avec une contestation qui est à la fois civile et militaire, puisqu'on parle beaucoup de l'armée syrienne libre, que d'ailleurs on va espérer armer, un peu comme en Libye, voilà. Et je ne trouve pas anormal de voir les Syriens de l'État, enfin l'État syrien, se défendre contre ces activités. Et les populations civiles, ce sont des dégâts Madame, collatéraux. les populations civiles, je viens de vous citer quelques exemples de la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu des millions de civils qui ont été tués, des millions, attendez, délibérément. Ce ne sont pas des civils qui ont été tués comme ça, au hasard des échanges de feu. Non. Ce sont des villes qu'on a délibérément écrasées, des villes civiles, dans le but de faire capituler le gouvernement. Cette définition, c'est celle du terrorisme. Est-il normal que l'Iran accède à l'arme nucléaire? Je ne sais pas s'il est normal. C'est un pays de l'ONU, n'est-ce pas, hein? Je crois qu'elle n'a pas l'intention d'acquérir l'arme nucléaire, mais de se doter d'une industrie nucléaire. Et j'estime qu'elle en a tout à fait le droit. On ne voit pas pourquoi l'Iran n'aurait pas les mêmes droits que ses voisins. D'ailleurs, il y a des pays qui ont la bombe atomique dans le coin. Hein. Il y a Israël, il y a le Pakistan, l'Inde, la Chine, la Corée du Nord et bien d'autres. Donc il est normal que l'Iran l'ait en parallèle avec Israël. Je ne sais pas, madame. À ma connaissance, le gouvernement iranien nie avoir des intentions militaires. Par conséquent, je m'en tiens à sa déclaration. Voilà, cela étant, je crois que si ça se produisait, eh bien, il y aurait un phénomène de dissuasion, en fait. On sait bien que c'est l'équilibre de la terreur. Cela étant, il est bien évident que la profusion de l'arme nucléaire dans le monde peut avoir des conséquences absolument dramatiques sur la paix de celui-ci. Et moi, je crois qu'il y a une politique à préconiser. Ce serait le désarmement nucléaire. C'est-à-dire que les pays qui ont des armements nucléaires commencent progressivement à désarmer pour prouver leur désir de paix. Et je ne vois pas pourquoi on ferait porter à Marine Le Pen la responsabilité de ce que dit M. Le Pen, qui n'est pas son garde du corps, qui n'est pas son lieutenant, qui est un homme politique, qui est dans la politique française depuis 56 ans, n'est-ce pas? Et qui est encore parlementaire européen, qui est encore conseiller régional, et à ce titre, qui exprime son opinion personnelle. Voilà, c'est tout. Très bien. Je pense que c'est une félonie. Et je dois dire que j'ai honte que la présidente du Front National porte mon nom. Et je souhaiterais d'ailleurs qu'elle le perde le plus rapidement possible. Elle peut le faire soit en se mariant avec son concubin, soit peut-être avec M. Philippot ou avec quelqu'un d'autre. Mais moi, je ne souhaite pas que la présidente du Front National s'appelle Le Pen. Donc vous souhaitez qu'elle n'utilise plus votre nom pour faire de la politique aujourd'hui? Sous le nom de Marine Alliot ou Marine Philippot, je ne sais pas, peut-être voilà, ça marchera mieux, puisqu'elle traite son père et le président fondateur du Front National absolument d'une façon scandaleuse. Vous répudiez votre fille, Jean-Marie Le Pen? Tout à fait. Je ne me reconnais pas de lien avec quelqu'un qui me trahit d'une manière aussi scandaleuse. Ça veut dire que les ponts sont définitivement coupés? Oh, définitivement, on ne sait jamais, c'est la mort qui coupe les ponts.